Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Comme vous savez, cette année 2021 ça a très mal commencé parce que j'ai eu un truc assez chiant qui m'est arrivé. C'est le fait que ma DS m'a lâché tout simplement, hein, ma 3DS que j'avais et que j'ai fait énormément de vidéos les années précédentes, hein, notamment en 2019, etc. Avec une vidéo qui a fait au moins 3000 vues je crois. D'ailleurs je vous remercie à tous pour ce top 5 jeux 3DS. 10 jeux DS que je rejouerai quand j'aurai une nouvelle console. Parce que oui, je compte un jour en racheter une forcément, parce que c'est une console que j'aime beaucoup, c'est une console de cœur. J'ai énormément joué, je pense que c'est la console portable que j'ai le plus joué, hein. Bien devant la PSP, bien devant la PS Vita, même bien devant la Switch en vrai. Je pense qu'en termes d'heures, j'ai plus joué à la DS que la Switch. Après c'est aussi parce que la DS elle est plus vieille forcément, hein, mais pour l'instant je pense que la DS est largement devant. Donc je vais vous montrer ces 10 jeux et puis je vais essayer de vous dire un peu un avis sur ces jeux, même si je les ai pas joués, donc malheureusement je pourrais pas trop vous en dire. Je vais essayer de décrire un peu ce que je sais par rapport à ces jeux. C'est des jeux que j'ai pas réellement testé ou alors très peu, du coup j'ai plus vraiment souvenir. Donc on va en parler dans cette vidéo. Voilà. Popping up like bottles of Dom Perignon. Dress it up and say LeBron like nothing's wrong. Sugar coat, the sweet and low, girl watch it song. Hit a lick, got a little taste of what you want. Catch a wave and caps out in the Palisades. Born and raised, get paid to surf in USA. Tripping out. Alors le premier jeu, c'est le seul jeu qui est un peu spécial des autres parce qu'en fait contrairement à tous les autres jeux que je vais vous montrer, celui-ci c'est un jeu que j'avais joué mais que je n'ai jamais fini, que j'ai pas pu finir et que j'ai joué en plus assez récemment quand même, hein. J'ai pas eu le temps de le finir celui-là parce que au moment où je le jouais, c'est le moment où ma console m'a lâché. Et il s'agit tout simplement du Sonic Chronicle, la confrérie du ténèbre, des ténèbres plutôt. Donc c'est un RPG que j'avais parlé notamment dans ma vidéo, dans une vidéo chaud du moment que j'avais parlé de ce Sonic qui est assez sympathique, hein, édité par BioWare, hein, donc ceux qui ont notamment fait Mass Effect et Dragon Age, hein, qui sont de très bons studios. Je savais pas qu'ils avaient fait des jeux avec Sega BioWare, du coup j'apprends ça. Même si c'est pas le RPG du siècle, franchement, ils ont quand même réussi à faire un bon taf, je trouve, Sega, et ils ont bien réussi, je trouve, à retranscrire tout l'univers Sonic dans un monde RPG un peu monde ouvert et en même temps un peu à la Final Fantasy en fait, donc tour par tour, au niveau des combats. Bon jeu que je vous recommande à tous ceux qui sont fans de Sonic ou également de RPG. C'est un peu, je pense, un très bon jeu, hein. Bon, ça vaut pas Mario Luigi par exemple, mais ça fait quand même le taf. Et puis je pense que si vous êtes fan de Sonic et que vous n'avez toujours pas testé celui-ci, je pense que vous allez vraiment adorer celui-ci car il est vraiment très sympathique. Et il faudrait que je termine car c'est l'un des rares Sonic que j'ai toujours pas fini. Donc il faudrait que je m'y remette quand j'aurai une DS. C'est l'un des rares Sonic que j'ai toujours pas fini. Donc il faudrait que je m'y remette quand j'aurai une DS. Un jeu qui est dans le même genre que le Sonic, mais là l'univers change parce qu'on n'est pas sur du Sonic mais sur du Broly, du Dragon Ball, voilà. Donc un RPG qui est également comme le Sonic Chronicle autour de Dragon Ball. Il s'agit du Dragon Ball Z Attack of the Saiyan. Donc tout comme le Sonic, je l'avais joué par contre, mais celui-là il y a fort longtemps, hein, au point où je m'en souviens même plus comment il était le jeu. Ce que je me souviens, c'est que c'était quand même un bon petit RPG qui était assez complet, assez dur quand même, hein, il fallait bien gérer, etc. Franchement, malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé ce jeu, donc ceux qui n'ont pas testé, pareil, n'hésitez pas à vous le faire, sur les fans de DBZ, hein. Vous pouvez faire notamment sur émulateur ou également sur DS, hein. C'est un jeu qui est quand même assez facilement trouvable. Moi à l'époque, j'avais payé, je crois, 10 € dans les caches, parce que oui, en général, le jeu DS, c'est dans les caches que j'achète, hein. Très bon graphiquement, il y a des attaques qui sont assez stylées, franchement. Et en termes de RPG, je pense que ça retranscrit très bien DBZ. C'est un comme pour le Sonic, c'est un RPG en mode Final Fantasy, quoi, donc en gros en combat avec des tours par tour, etc. Ou en gros même Pokémon, hein, si vous voyez bien un peu Pokémon, c'est le même style. Donc franchement très bon jeu que je vous recommande si vous n'avez pas fait encore une fois. C'est un jeu qui se passe uniquement dans l'arc Saiyan en termes de l'animé, mais vous avez un petit bonus avec à pas négliger. Ceux qui ont fait le jeu, vous savez c'est quoi. Mais moi je sais ce que c'est, j'avais déjà vu une vidéo spoil. Alors là on passe à un autre jeu que j'ai envie de faire. Par contre celui-là je ne sais pas si je le ferai sur DS, parce que figurez-vous que c'est un des rares jeux DS qui a été importé sur PS4 et Xbox One. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il vaut, hein. S'il y en a qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire. Il s'agit de Lock's Quest. Voilà, donc Lock's Quest, c'est un jeu que, d'ailleurs c'est le tout premier jeu que j'ai montré sur ma chaîne YouTube, parce que c'était le tout premier jeu que j'ai montré dans ma vidéo achat de jeux vidéo 1 qui date de 2015. Donc c'est assez vieux. Donc jeu qui m'a l'air vraiment sympathique, assez coloré. Ça par contre j'ai pas testé, hein, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ça va être un bon petit RPG encore une fois. C'est vrai que sur DS il y a beaucoup d'RPG, hein, quand on regarde bien. Donc on va dire qu'en termes de RPG, cette console en regorge vraiment. Sur Lock's Quest elle est vraiment pas mal, hein, édité ou développé par THQ.
ou les deux. C'est un jeu qu'il faut que je teste car j'aime bien tester les petits RPG comme ça, pas très connus. Maintenant la question c'est où est-ce que je vais le tester, soit sur DS ou alors sur Xbox One ou PS4, on verra bien. N'hésitez pas à me dire vos avis par rapport à ces jeux, si vous y connaissez en termes de jeux DS, etc. Bon, c'est peut-être pas une console que tout le monde a eu, c'est une console qui était assez spéciale, là. Même moi au début, quand la DS était sortie au début, j'ai critiqué un peu, tu sais, à première vue, c'était ouais, c'est quoi ça, avec un stylet et tout, ça a l'air pourri, mais au final quand j'ai testé, j'ai très vite changé d'avis. Hein. Maintenant on passe à un autre jeu, alors là c'est un jeu un peu particulier, c'est un jeu de chirurgien, dans un univers un peu manga que j'ai envie de tester parce que j'ai entendu pas mal de choses dessus et même le style graphique quand je vois la boîte derrière, etc. Ça me l'air vraiment réaliste. Il n'y a jamais réellement eu de vrais jeux bien faits en termes de chirurgien, de médecin, etc. Donc là on en a un qui s'y prête un peu et qui m'a l'air de bien s'y prêter. Édité par Atlus, hein, donc ceux qui ont fait Catherine. Il s'agit de Trauma Center Under the Knife, ouais c'est ça. Donc édité ou développé par Atlus, je sais plus. Atlus qui ont fait de très bons jeux. Hein. Moi en jeu que j'ai fait de eux, il y avait quoi? Est-ce qu'il y en a un que j'ai fait de eux? Non, je crois qu'il n'y en a pas. Mais je sais que c'est un studio qui est souvent très bien aimé par les fans. Hein, parce qu'ils ont fait notamment Catherine, ils ont fait les Shin Megami Tensei sur PS2. Qui sont de très bons RPG apparemment. Et puis ils ont fait également pas mal de RPG, pas mal de jeux dans ce style. Donc j'aimerais bien tester ce Trauma Center Under the Knife qui m'a l'air vraiment sympathique. Il existe également un deuxième opus, je crois, qui est sorti, mais uniquement en import, il n'est jamais sorti chez nous. Donc si un jour je joue à ce jeu et que je l'aime bien, bah, pourquoi pas essayer de le choper le 2 en version apport. Là on arrive sur un jeu de stratégie que j'ai pas testé. Et d'ailleurs c'est une série que j'ai très peu testé mais que j'ai maintenant envie d'essayer parce que il y a pas mal de temps maintenant je me suis fait les Halo Wars qui ont été développés par Ensemble Studio. Et du coup j'en possède un sur DS que j'aimerais bien tester parce que j'ai jamais testé cette série. C'est le Age of Empires Mythology. Donc j'ai pas testé, hein, encore une fois, je l'ai testé très peu. Ou alors pas du tout, je sais même plus. Mais je sais que c'est un jeu qui m'a l'air vraiment sympathique. Et puis tout ce qui est stratégie, j'ai envie un peu de m'y mettre au final. Parce que bah, quand je vois un peu tout ce que j'ai kiffé dans Halo Wars, je me dis que peut-être qu'au final je peux aimer le style stratégie. Donc pourquoi pas tester et puis voir un peu ce que cela donne. Donc édité par THQ et développé par Ensemble Studio. Hein. D'ailleurs, à noter qui est marrant, mais c'est que c'est un jeu DS, donc un jeu qui appartient à Nintendo, mais ça n'empêche pas qu'on peut voir le logo de Microsoft juste ici. Donc c'est assez marrant de voir ça. Mais bon, je pense que ce jeu était sorti avant que la Xbox arrive. Non, en 2007, non, en 2007 il y avait déjà la 360. Hein. Non, du coup, il y avait déjà la Xbox quand ce jeu est sorti, mais ça fait plaisir en tout cas, ils ont fait un petit entre guillemets jeu en partenariat, donc ça c'est plutôt cool. Age of Empires Mythology qui j'ai envie de tester parce que graphiquement elle a l'air assez jolie pour un jeu de DS. Hein, parce que franchement, la DS c'est une console qui a beau dater, on arrive quand même à retrouver des jeux qui sont vraiment extrêmement beaux, je trouve, en termes de graphique. C'est une des rares consoles que je trouve a pas tant que sa vie, contrairement à d'autres, hein, notamment la. Je sais pas, je vous prends la N64 par exemple, la PS1, je trouve qu'elle a ultra vieilli aussi, pareil. La PS2 ça va encore. Mais la console qui, sur moi, vieillit pas trop, qui limite vieillit jamais, c'est la DS pour moi. Parce qu'il y a vraiment il y a vraiment de très beaux jeux dessus. Donc voilà. Et ce Age of Empires Mythology, je testerai, je pense, quand j'aurai une DS. Maintenant, je sais pas trop ce que je vais prendre, si je prends une 3DS ou une DS normale. Je verrai. Si au pire, j'ai pas trop les moyens, peut-être d'abord une DS Lite et après une 3DS. Mais j'avoue que ça me fait chier. Alors, pour le prochain jeu, là, ce sera plutôt, on va dire, une réconciliation parce que c'est une série que pourtant j'ai pas aimé, alors que pourtant c'est une série qui quand même est assez populaire hein, sur DS. C'est peut-être même d'ailleurs l'une des licences les plus aimées de chez Nintendo, je pense, parce que c'est une licence qui a eu un très grand succès sur DS, qui a eu un peu moins de succès sur 3DS, et DS, franchement, ça a vraiment cartonné à ce moment-là. Il s'agit de la saga Professeur Layton, donc Professeur Layton et l'étrange village. Donc jeu que j'aimerais bien tester parce que malgré tout j'aime bien les jeux d'enquête. Hein. Moi sur DS, le jeu d'enquête que je retiens, c'est bien évidemment Hotel Dusk, hein, que j'ai vraiment adoré. Et je me dis, c'est bizarre que j'aime Hotel Dusk qui lui est beaucoup moins connu que Professeur Layton, mais que je n'ai toujours pas testé ou pas réellement aimé Professeur Layton qui reste un peu le pilier. Hein. En plus c'est fait par Level 5, développeur que j'aime plutôt bien parce que je fais notamment Ni no Kuni qui est un excellent RPG que j'ai fini sur la PS3. Je crois que c'est le premier celui-ci, si j'ai pas de conneries. Au pire vous me direz, hein, ceux qui savent. Mais en tout cas c'est un jeu qui me l'a vraiment sympa, donc pourquoi pas tester. Et tout ce qui est énigme on va dire, j'aime bien tester car ça détend et bon en même temps ça fait creuser le cerveau forcément, mais
C'est le genre de jeu où quand on trouve la solution, on est content et tout, et ça c'est plutôt cool. Donc en tout cas, à tester ce jeu, et puis si j'aime bien, bah, pourquoi pas tous me les acheter. Prochain jeu, c'est un jeu de musique que je n'ai réellement pas testé, et ouais. Alors que pourtant c'est un des jeux les plus, je vais pas dire les plus aimés, mais qui a quand même eu un bon succès sur DS. Et j'aimerais bien le tester parce que bah, je me dis que la DS c'est une console que j'adore et j'ai vraiment envie de m'intéresser à cette console. D'ailleurs, pourquoi pas faire une vidéo entre 4 un top de console, ça peut être pas mal. Donc le jeu que j'ai envie de tester, c'est le Jam with the Band, voilà, donc édité par Nintendo, je pense, hein, ouais, par Nintendo. Donc c'est une licence propre à eux. C'est un espèce de jeu de musical. Bon, je suis pas tant que ça fan de jeux style Guitar Hero, Rock Band, mais il y a quand même quelques jeux que je peux aimer en jeu de musique. Hein. Pourquoi pas par exemple celui-là que je pourrais tester. Ou alors sur PS3, j'avais beaucoup aimé notamment le Shadow of Eden, qui était un très très bon jeu que je vous recommande si vous l'avez pas fait. En termes de jeu de musique, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que Shadow of Eden. Sans ça, il y a quoi d'autre? Bah après Just Dance, bon, je suis pas tant que ça fan. Moi, ça dépend en fait des musiques en fait qui fait que j'aime bien le jeu et au niveau du gameplay. Alors là, je vais tricher un peu parce que, mais bon, au final, ça va rien changer. Pour terminer, je vais vous parler pas de 1, mais de 3 jeux que j'ai envie de tester en bonus, on va dire. Mais on va compter ça comme un jeu. Hein. Voilà, c'est un peu la triche. Parce que, comme vous le savez, le seul Final Fantasy que j'ai pu tester sur la DS, c'est le Final Fantasy 3. Qui est un très bon RPG, franchement, que j'ai beaucoup aimé. Avec de très beaux graphismes, encore une fois, très joli en termes de dessin. Et le côté un peu chibi rentre très bien. Donc c'est un portage de la version NES, je crois. Il y a pas mal de Final Fantasy qui ont été importés sur DS. Et du coup, j'aimerais les tester, ceux-là. Je vous montrer vite fait, parce que je les ai, hein, je sais pas parce que j'en parle. Voilà. Là, par exemple, j'ai le Final Fantasy 12 Revenant Wings. Voilà. Celui-là, j'ai pas testé, par exemple. Et qui m'a l'air vraiment sympathique. Hein, donc j'aimerais bien tester. Graphiquement, il a l'air beau. Et puis le personnage derrière, il a l'air assez classe, je trouve. Pourquoi pas tester. Et là, pareil, il y a le Final Fantasy Crystal Chronicle Echo of Time, que pareil, j'ai pas testé, et qui m'a l'air assez joli ici, donc à essayer. Même si Crystal Chronicle, je suis pas, enfin j'aime bien, mais c'est pas mes Final Fantasy préférés. Hein. J'ai testé celui sur GameCube notamment, il est sympathique, mais je préfère quand même les Final Fantasy plus sérieux, on va dire, tels que le 3, tels que le 13, le 7 forcément sur PS1, le 8 aussi, que j'ai d'ailleurs. Et puis il y a également le Final Fantasy Crystal Chronicle Ring of Fate, que pareil j'ai pas testé, mais qui m'a l'air aussi joli, même si en vrai il a l'air moins attirant que notamment le Echo of Time ou le Revenant Wings. Donc pourquoi pas tester, hein, donc ces petits Final Fantasy qui m'ont l'air vraiment très intéressants à tester. Voilà, maintenant je fais la pause pour la miniature. Voilà, donc c'était mes 10 jeux que j'ai envie de tester, donc 10 plus 2, donc au final 12 jeux, hein, c'est un petit bonus. Donc j'espère que cette petite vous aura plu, donc ça fait plaisir de vous parler de jeux vidéo, car ça avait manqué. Hein. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, soit si pas dans une semaine, mais dans quelques jours je pense, on verra bien. Et du coup je vous dis à la prochaine pour la vidéo, c'était Christo, portez-vous bien, et jouez bien surtout sur ce... Salut!